Là, il n'y a plus de gras. Ma peau est venue épouser mes muscles. Tu pourras distinguer chaque fibre de mon corps. Je mange toujours mes 6 repas par jour. J'ai pas le droit à plus de 5 verres d'eau. Et je vais transpirer. Et c'est comme ça qu'en fait l'eau part pour que la définition soit parfaite. Si on en arrive dans ces moments d'extrémité, c'est parce que le spectateur veut ça. Tu penses bodybuilding, tu dors bodybuilding, tu manges bodybuilding. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un bodybuilder professionnel. Et pas n'importe lequel. C'est l'un des plus suivis en France et vous l'avez même peut-être déjà croisé dans votre algorithme. Il s'agit de Stéphane Matala. C'est bien, il n'y a que le travail qui paye. Ça fait longtemps que je vois ses vidéos passer et que j'ai envie de le suivre dans les coulisses d'une de ses compétitions. Et là, la prochaine, elle est dans 7 jours à Lille. Donc on va le suivre sur scène, mais d'abord on va aller le rejoindre à la salle, voir comment il se prépare. C'est parti. Et d'abord, abonnez-vous, évidemment. Bon visionnage. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'on est dans une salle de muscu où il y a aussi des adhérents lambda, on va dire. Ce qui change entre la séance d'un bodybuilder et d'un adhérent de muscu classique, c'est les charges seulement ou aussi les exercices? Je pense que monsieur tout le monde peut s'entraîner comme un bodybuilder, mais monsieur tout le monde n'a pas la mentalité d'un bodybuilder. Parce que être bodybuilder, c'est avant tout être un compétiteur. Et être un compétiteur, c'est quand tu viens à la salle, tu te dis, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui en fait 2 fois plus que moi et je veux pas laisser ce mec prendre ma place. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Tu es là le matin, tu es là l'après-midi. Si tu rentres chez toi, tu penses bodybuilding, tu dors bodybuilding, tu manges bodybuilding. Monsieur tout le monde, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'être tous bodybuilders. Vous vous entraînez, vous mangez équilibré et ça suffit largement. Bodybuilder, on pousse l'exercice un peu plus loin. Ça change tout. Et quand tu t'es millimétré en prépa comme ça, c'est possible d'avoir une vie sociale? La vie sociale en préparation elle est plutôt difficile parce que tout tourne autour de l'entraînement. Notre vie tourne autour de l'entraînement, de la préparation. Tu peux même pas aller au resto en fait. Ah, je pourrais aller au resto, me prendre une salade de fruits. Et pourquoi? Parce que c'est un peu con, mais manger ta burrata au restaurant, c'est un plaisir éphémère que tu vas regretter absolument toute la journée. Tu vas même essayer de te faire vomir pour faire ressortir ça. Tu vas culpabiliser tout de suite. On peut avoir une vie de famille, une vie sociale remplie, mais on ne sera jamais, 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 à mon avis, aussi performant qu'on le voudrait dans ce qu'on entreprend dans ce type de sport. Stéphane, à quel âge commences-tu la muscu et pourquoi? Je commence la musculation à 15 ans. Je suis au collège parce que à l'époque, je faisais de l'athlétisme et mon coach m'avait dit que j'étais très fébrile et qu'il fallait me renforcer. Et je me souviens que ma mère m'avait inscrit à Basic Fit, qui était proche de chez moi. À moins d'1 an, je progresse largement plus que ceux qui sont là depuis 5-6 ans. Pour être clair, j'étais le plus balèze du lycée. Moi, quand je passais dans les couloirs, il y avait tout le monde qui me regardait comme ça, comme un extraterrestre. Je peux vous dire, je mangeais n'importe quoi. Je mangeais des grecs, ce que ma mère me faisait à manger. Ouais, t'avais une prédisposition quand même génétique. Oui. Et pour ça, je n'ai aucun mérite. Le seul mérite que j'ai eu, c'est de sortir du ventre de ma mère. Et même pour ça, je n'ai pas fait grand-chose. Ok. Et comment on passe de lycéen qui fait un peu de renforcement musculaire à bodybuilder? Il y a un événement qui vient semer cette graine de la passion latente en moi. C'est que je change de salle et je vais dans une petite salle proche de chez moi, tenue par un particulier, ça s'appelle Eric Gym. Et dans la salle, il y a des posters de bodybuilders partout. Je ne comprends pas ce que je vois, mais je suis hyper sensible à ça. Je trouve ça très beau. Et celui qui m'a vraiment fait aimer ce sport de façon absolue, c'est Serge Mubray, un bodybuilder français. Je me suis d'abord identifié à lui parce que j'étais très sensible au physique qu'il avait, puisqu'il ressemblait beaucoup au mien. C'est d'abord par cette ressemblance au niveau de la ligne, ce qu'on appelle la ligne, le physique, les insertions, la taille des pectoraux par exemple, les bras, les biceps longs. Je m'identifiais à lui. Et je demande au monsieur qui tient la salle, qui s'appelle Eric, il me passe un
un carnet qui relate un petit peu la carrière de Serge Nubret. Je lis et je trouve ça tout simplement fascinant. Et ce qui est relaté dans ce livre me donne encore plus envie de me lancer le défi de monter sur scène. Et pour ça, je fais appel à un coach qui s'appelle Essan, qui travaille avec moi pendant 2 ans. Et quand on améliore ce physique, il finit par me dire que j'ai le potentiel pour faire des compétitions. D'abord les cuisses, toujours. T'es noté à chaque position sur tes cuisses. D'abord les cuisses, d'accord? C'est très bien. Serre-toi. Et je décide de me lancer dans une compétition accessible à tous qui s'appelle Musclemania. Et quand je monte sur scène pour la première fois, c'est waouh. Comme dirait l'autre, c'est une tempête émotionnelle. J'ai plein d'émotions qui montent en moi, mais je ne saurais pas les décrire. Et quand je descends sur scène, je dis oui, j'ai envie de devenir bodybuilder. Alors, dans un sport comme la boxe, on a les poids lourds, poids plumes, mais en bodybuilding aussi, il y a des catégories alors. Oui, il y a plusieurs catégories. On a les men physiques, c'est ceux qui portent un short de plage parce que génétiquement, c'est plus difficile pour eux de développer les jambes. On a les classiques physiques, la catégorie où j'étais anciennement. Il y a un poids imposé selon la taille. Il y a les open, où il n'y a pas de limite de poids. On peut arriver à 115 kg, comme à 130, comme à 140, peu importe. Tant que la sèche est là, la condition est là. Par condition, j'entends des muscles très secs, très peu de gras. Tout va bien. Et donc toi, avant, tu étais en catégorie classique. Cette année, tu es passé en open, donc sans limite de poids. En classique, tu devais faire combien de kilos maximum? Pour 1m78 comme moi, c'est 99 kg. Ah, c'est très peu. Hein. Aujourd'hui, tu fais combien? 115. Ça veut dire que je dois perdre 16 kg si je veux monter dans cette catégorie-là. Et tu vois bien qu'il n'y a pas 16 kg de gras là. Impossible. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de catégorie parce que l'année dernière, j'ai subi un surentraînement. Le surentraînement, ça vous bousille hormonalement, psychologiquement, psychiquement. J'ai été sous antidépresseurs pendant 6 semaines. Ah, le surentraînement, c'est terrible. Hein. Déjà, la diète, tu manges rien. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Après, c'est un crash hormonal total. Ah, moi, j'en ai bavé. Hein. Pendant 6 mois. Et c'est marrant parce que quand j'ai su que c'était une sorte de dépression, j'ai pensé dans ma tête, en fait, la dépression, c'est pas que dans la tête. C'est comme avoir 2 jambes cassées, mais ça se voit pas. Ah, c'est compliqué. Très compliqué. En 2018, tu changes complètement de physique parce que c'est la première fois que tu utilises des produits dopants. En 2018, c'est la première fois qu'on va utiliser ce qu'on appelle un outil professionnel. Bien sûr, un physique comme le nôtre, ça va demander un apport exogène. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans la marmite du bodybuilding. Alors justement, tu as tenu à reformuler là quand j'ai dit produits dopants. Justement, alors qu'est-ce que t'aimes pas dans ce terme? C'est mal vu, c'est souvent mal compris? Je pense qu'il y a d'abord un mépris. Quand on a ce terme, je préfère euphémiser la réalité, d'abord pour paraître moins vulgaire, mais aussi parce que c'est un respect envers tous ceux qui travaillent et tous ceux qui ont l'opportunité de pouvoir monter sur scène. Et quand je parle d'outils professionnels, c'est parce que ça l'est. Tu ne peux pas faire un film sans ta caméra, tu ne peux pas devenir bodybuilder sans apport exogène. Ça n'intéresse personne, une compétition naturelle, c'est la vérité. Et surtout, je dirais que si on en arrive aussi dans ces moments d'extrémité, c'est parce que le spectateur veut ça. On veut des records toujours plus impressionnants, on veut toujours plus de performances, mais pour ça, il faut que l'athlète soit poussé dans ses retranchements et soit de plus en plus performant. Le Stéphane de 24 ans à ce moment-là, avant de prendre pour la première fois justement ces produits, est-ce qu'il n'a pas peur d'effets secondaires, de conséquences? Il y a toujours des conséquences, peu importe ce qu'on fait. Il y a des conséquences quand on fume, il y a des conséquences quand on sort marcher dans la rue, on peut se faire percuter dans la rue par une voiture. Il y a des conséquences quand on prend l'avion. Comme je le dis, moi j'ai une approche très académique des choses, donc quand je vais faire un sujet, je suis renseigné. J'ai un graphique très simple qui stocke mes données sur chaque année, où on va voir s'il y a des irrégularités sur des points précis, et ça va nous orienter sur une analyse parfaitement compréhensible du risque qu'on prend. Et jusqu'à présent, tout est nickel. Je suis conscient que je prends un risque, et c'est parce que je suis conscient que je prends un risque que je ne masque pas la vérité. Je fais les contrôles nécessaires, je m'entoure des professionnels nécessaires pour limiter le risque. Et si un risque concret se présente, on stoppe tout. Non, toi, il se trouve que, ça on a bien compris, toi, il t'est rien arrivé. Donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on risque, je veux dire, quand on prend un produit anabolisant? Un cas complètement déconnant. Il y a un mec qui contrôle rien, qui fait ses commandes seul sur Internet, qui est entouré par aucun coach. Bah, on risque la mort.
tout simplement. Là, je ne peux pas donner des risques très précis parce qu'il faudrait qu'on me dise ce qu'on utilise. Si on doit dire globalement ce qu'on risque peut-être de la tachycardie qui peut ramener un métabolisme trop rapide, tout simplement même à l'injection de se couper une veine. Enfin, on risque plein de choses si on ne fait pas les choses concrètement comme un professionnel. Comme l'exemple de la voiture, tout dépend de la conduite du conducteur. Et là, ça peut payer cash comme il peut ne rien se passer. Dans les règles même des compétitions de bodybuilding, donc c'est pas interdit de prendre ces produits. C'est interdit dans d'autres compétitions. Il y a des compétitions où il y a bien marqué naturel. Il y a d'autres compétitions où le niveau est complètement différent. Et là, oui, c'est pas précisé. Et c'est pour tout le monde, on peut venir naturel ou non, c'est pas un problème. Mais quand c'est précisé, il y a des contrôles. Et je tiens encore à rappeler une fois que quand on prend le risque de sauter d'un avion avec un parachute, on sait ce qu'on fait comme risque. Et c'est pareil avec le bodybuilding. Ça y est, c'est le jour J, là je rejoins Stéphane dans sa chambre d'hôtel, 4 heures avant de monter sur scène. Maintenant parlons de diète. C'est très simple, je mange la même chose tout le temps, tous les jours. Allons-y, préparons le premier repas. À une semaine de la compétition, on commence à contrôler ses apports d'eau. Aujourd'hui, par repas, c'est 300 ml. Et c'est ce processus qui permet d'évacuer l'eau. J'ai pas le droit à plus de 5 verres d'eau, voire même moins. Là, 100 g de riz pesé cru. Les glucides, on les calcule crus pour avoir le plus de précision possible. Je vais le laver. Et là, t'as mon cuiseur qui me suit partout où je vais, qui est juste ici. Je dois être dans un confort parfait. Ensuite, avec ça, 80 g de viande rouge, des glucides, de la viande et enfin 2 g de sel. C'est combien de repas par jour le jour de la compétition? Je mange toujours mes 6 repas par jour. 6. Aujourd'hui, bon, je passe sur scène aux alentours de 19h. On va recharger gentiment, on va regarder le physique, comment il évolue. Et on prend les décisions en fonction de... Le jour J, comme ça, on prend les décisions sur le tas. Là, si tu regardes, hein, j'ai encore plus séché que tout à l'heure. Je peux te montrer. Ça veut dire que j'absorbe les nutriments, l'eau s'en va, et quand je mange 1 g de glucides, ça absorbe 4 g d'eau. Et je vais aller aux toilettes, et je vais transpirer comme tu me vois en train de faire. Et c'est comme ça qu'en fait, l'eau part, le muscle prend l'ascendant, la peau devient de plus en plus fine. Et tu vas voir, à la fin de la journée, tu vas avoir l'impression que j'ai doublé de volume. Pourtant, je serai plus léger. Par exemple, là, je ne sais pas si tu vas voir. Tu vois, mon pectoral n'est pas encore plein. Quand il sera plein, il sera tellement collé à ma peau que tu vois ici que tu verras encore mieux toutes les définitions, toutes les fibres de mon corps. D'accord. Ce sera encore plus parlant sur les cuisses, je me permets. Au niveau des cuisses, tu vois, regarde. La peau, elle bouge encore. Donc là, il n'y a plus de gras. Là, c'est que de la peau. Ça veut dire que quand cette peau-là arrêtera de bouger, je serai, comme j'ai dit, plein. C'est-à-dire que j'aurai assez de fructose et de glucose dans les jambes pour que la définition soit parfaite et que tout soit rempli et que, tu vois, tout ça apparaisse encore de façon plus nette. Les stries que tu vois. Donc à ce stade, on n'a plus de graisse dans le corps, quasiment plus, et on joue avec beaucoup de paramètres. Ça, c'était mon premier repas. Le deuxième, c'était pareil. Le troisième, c'était pareil. Le quatrième, en revanche, plus facile, un complément alimentaire, ça s'appelle la crème de riz. C'est exactement comme le riz, mais pré-digéré. Et donc, c'est plus facile à absorber, plus facile à manger et plus digeste. C'est d'ailleurs ce qu'on donne pour les bébés. Ok. Simple, on mélange. L'aspect n'a pas l'air très appétissant, mais je vous assure, c'est tellement bon. Et c'est ce qu'on fait pour les bébés, c'est prédigéré, donc ça s'absorbe encore plus facilement. Merci.
Hello. Alors, je vais m'enfiler un beau petit maillot. Très sexy. Voir Stéphane là, ça fait quelque chose quand même. C'est celui qui m'a le plus appris au niveau de la muscu. Dans le cadre de ma transformation physique, Stéphane, ça a été une grosse source de motivation. Enfin, pour faire court, moi j'ai perdu 40 kilos et je voulais juste tenir à venir jusqu'à Lille pour lui dire merci. Le bodybuilding, c'est un sport où l'athlète fait corps avec son art. Et donc c'est pour ça que j'adore ce sport, principalement grâce à Stéphane. On va en backstage. L'objectif, c'est de se reposer, les jambes soulevées en l'air pour se faire descendre le sang, pumper, c'est-à-dire faire les exercices qu'on a effectués dans la chambre de l'hôtel afin de faire ressortir un maximum le physique. Manger très légèrement si l'occasion se présente et très important, se concentrer parce qu'on peut être déconcentré par les adversaires qui sont proches de nous. J'ai regardé 2-3 personnes autour de moi, je suis vraiment pas impressionné. Je pense qu'il y a des gens qui seront bien meilleurs que moi, mais je reste convaincu que je vais faire sensation. Number 34, Sarah. Number 35, Ornella. Number 36, Laureen. Number 37, Jessica. Number 38, Lorraine. What a lineup! Now over to you, Becky. Come on right down, ladies. Next grouping. Let's bring out. We are now at competitor number 13 from France, Stéphane. Please welcome number 14. Au final, tu as fini 5e sur 17 dans ta catégorie. Est-ce que tu es satisfait, non pas de ce résultat, mais de ton physique aujourd'hui ? Globalement, je suis satisfait de mon physique, mais pour atteindre l'objectif que je me suis fixé en préparation, je dois encore progresser. Et tu sais, avant de commencer tout ça, tu me disais que tu admirais un bodybuilder sur un poster. Aujourd'hui, est-ce que tu es enfin comme lui ? Je vais dépasser celui du poster. Un petit peu.